Donc, Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Samer Zayin de Masechet Eruvin. Voilà, donc Daf Samer Zayin de Masechet Eruvin, on est arrivé hier aux 2 points. Donc, on était à l'histoire de Rav Friza et Rav Shechet. Alors, regardez cette histoire, Rav Friza et Rav Shechet, comment c'est incroyable, ces deux Chachamim, comment ils avaient de l'estime l'un pour l'autre, à tel point que quand ils se voyaient dans la rue, ils tremblaient l'un de l'autre. Regardez l'histoire. Regardez ce qu'Agman nous raconte. Alors, l'Agman nous raconte. Rav Friza et Rav Shechet, lorsqu'ils se rencontraient dans la rue, l'un à l'autre, enfin dans la rue, pas dans la rue, c'est simple, lorsqu'ils se rencontraient l'un et l'autre, nous dit la Gemara que Rav Friza martean sifvate mimatnayata de Rav Shechet. Rav Friza, ses lèvres tremblaient des Braithot et des Mishnayot de Rav Shechet. Ça veut dire que Rav Shechet, il connaissait tellement sur le bout des doigts les Mishnayot et les Braithot. D'ailleurs, tout le temps dans la Gemara, on voit que Rav Shechet, il rapporte des Braithot, etc. Donc Rav Shechet, il connaissait tellement, il maîtrisait tellement les Braithot et les Mishnayot que Rav Friza, lorsqu'il disait un enseignement, il tremblait de peur que Rav Shechet vienne lui poser une contradiction par rapport à une Braïta ou à une Mishnah qu'il aurait pu omettre, ou qu'une Braïta, par exemple, qu'il a pu ne pas avoir entendue. Parce que bon, les Mishnayot, Rav Friza aussi était censé les connaître par cœur sur le bout des doigts. Mais les Braïtot, au moins, ces Braïtot-là, que pas forcément tout Amora connaissait, parce que ça dépendait de si tu avais reçu ton maître ou pas. Donc là, il avait peur des Braïtot de Rav Yosef, de Rav Shechet, qui était très baki. Et Rav Shechet, à l'inverse, lui, lorsqu'il disait quelque chose aussi, Marta coulé gouffé, mi pilpoulé de Rav Friza. Il tremblait tout son corps tremblait du pilpoul de Rav Friza. En fait, c'est un petit peu les deux différents pôles qu'on a déjà vus on a déjà parlé un petit peu de ça. Il y a le Roker Harim et le Sinaï, celui qui a la force du pilpoul et celui qui a la Bekiout. D'accord. Donc on voit. Rav Yosef, c'était Sinaï, ouais. Rav Yosef, c'était Sinaï, ça me dit quelque chose, ouais. D'accord. En tout cas, la Gemara te dit que Rav Shechet, lui, il était Sinaï et Rav Chizda, il était au Kerarim. Et il y a marqué, regarde, c'est intéressant parce que il y a marqué que Rav Chizda, il y avait ses lèvres qui tremblaient lorsque il disait quelque chose dans Rav Shechet, et Rav Shechet, il tremblait entièrement du pilpoul. Alors, je sais pas si on dirait que le pilpoul, ça fait plus peur que les Brighton, parce que l'un, il n'y a que les lèvres qui tremblaient, l'autre, c'est tout le corps qui tremblait. En tout cas, la Gemara, elle te continue, elle te dit maintenant, elle va te dire un petit peu, ils se sont rencontrés et l'embrouille a commencé. Enfin, l'embrouille. Ils se sont posés des questions. Il y a Rav Friza qui arrive et qui pose une question à Rav Shechet. Donc Rav Shechet, il est en tremblement devant Rav Friza. Il y a Rav Friza qui vient qui pose une question, donc en rapport avec notre Suga, bien entendu. Donc là, on avait vu jusqu'à maintenant, rappelez-vous, hop, voilà, il y a Ethan. Voilà. Salut Ethan Bokertov. Voilà, Bokertov, on vient de commencer. On en a Daf Samer Zayin, Amoud Aleph. On vient de commencer les quelques lignes après les 2 points. La Gemara, là, elle nous a raconté que Rav Friza et Rav Shechet, ils se craignaient l'un à l'autre. La Gemara nous raconte que Rav Friza, lorsque il rencontrait Rav Shechet, ses lèvres tremblaient à cause de la Bekiout de Rav Shechet, qui connaissait tellement de Braithot, il avait peur qu'il le contredise avec des Braithot. Et Rav Shechet, lorsqu'il voyait Rav Friza, il tremblait parce qu'il avait peur du pilpoul de Rav Friza. Donc, comme on a expliqué, c'est un petit peu le Okerarim et le Sinaï, les deux niveaux dans la Yediat Torah. Maintenant, Rav Friza va poser une question à Rav Shechet. Donc, voilà, on en est là. Ba'e mine Rav Friza mi Rav Shechet. Alors, maintenant, on revient un petit peu sur le lien qu'on avait vu juste avant. Alors, rappelez-vous, on avait parlé de la notion de Bitul Reshut. Ça veut dire une personne qui n'a pas participé dans le Hérouv, elle peut annuler son Reshut pour ne pas déranger et pour ne pas poser un problème pour les autres habitants du Khatser afin qu'ils puissent porter. Maintenant, on avait vu que ils peuvent s'annuler, ils peuvent annuler, ils peuvent se faire ce Bitul Reshut. Maintenant, la Gemara va expliquer, après, elle va se poser une autre question. Shne batim mishne tzidei reshut harabim. Imaginons 2 maisons de part et d'autre du reshut harabim. Donc les maisons à la base, elles n'ont strictement rien à voir. Elles ne sont pas dans le même mavoy, elles ne sont pas dans le même khatser,
elles n'ont strictement rien à voir, elles sont chacune d'une part et d'autre du reshoot arabim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des goïms qui sont venus pendant le Shabbat. Ubaou goïm nochrim veikifu mechitza Shabbat. Des goïms sont venus et ont entouré les maisons de mechitza pendant Shabbat, de telle sorte que finalement, à l'intérieur, entre les deux maisons maintenant, pendant Shabbat, ça c'est arrivé. Donc on avait déjà vu plus haut, à plusieurs reprises, on avait déjà vu qu'une mechitza qui est faite par des goïms pendant Shabbat, ou une mechitza qui est faite pendant Shabbat, elle est valable. Elle est valable pour pouvoir porter, et elle est valable aussi, ici, dans notre cas de figure à nous, pour donner un statut de khatser à l'endroit qui est entre les deux maisons. Maintenant, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, on est pendant Shabbat, on n'a pas fait le hérouv entre nous. Donc ce khatser, a priori, on ne pourrait pas porter. Est-ce qu'il y a une solution de pouvoir porter en annulant l'un le reshoot envers l'autre? Parce qu'on avait dit que le bitul reshoot, on pouvait le faire au milieu du Shabbat. Donc là, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait faire le bitul reshoot ou pas? Et pourquoi pas, Bémet? Pourquoi on ne pourrait pas faire le bitul reshoot? Alors, moi, je l'explique tout de suite. En fait, ça va dépendre un petit peu de la sugia précédente. Alors là, moi, je vais tout de suite expliquer. Alors, je vais demander Maou, quel est le dit dans ce cas-là? Alors, Rav Friza, il est en train d'expliquer, de justifier un petit peu son safek et de préciser sa question, de dire selon qui exactement il la pose. Alors, l'Agmal nous dit que selon Aliba, Demande Amar, Bitul Reshut, Michatzer le Chatzer. Donc, on avait vu plus haut, rappelez-vous, on avait vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Donc, ça, c'était dans la sugia de hier. On avait vu que si jamais il y a deux Chatzerot qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre. Hop, Rabbi Joseph qui rentre. Alors, avec Baruch Haba, voilà, on a commencé il y a quelques minutes là. Salut, Bokartov. Ça va? Baruch Hashem, très bien. Voilà, juste te remettre dans le contexte, vite fait. On vient de commencer il y a quelques minutes. Donc là, on a vu que, on a juste fait une petite parenthèse au début. On a dit que Rav Shechet et Rav Frizda, l'Agman nous a dit qu'ils avaient peur l'un de l'autre, que Rav Shechet, il avait peur du pilpoul de Rav Frizda, et Rav Frizda, il avait peur de la Bekiout et de la connaissance des Mishnayot de Rav Shechet. C'est un petit peu nous, quand on te voit, Joseph, on a peur de ta connaissance dans Kochim. Non, moi, c'est que les suppositoires que je connais. Ah, d'accord, ok. Rabbi Shalom, voilà, Prorot et Zvachim et tout ça, tu connais, Baruch Hashem. Bon, d'ailleurs, Joseph, si on peut avoir quelques suppositoires de la maline pour les prochains jeunes, ça nous arrangerait. En tout cas, l'Agma, elle te dit que, voilà, donc Rav Friza, il a posé une question à Rav Shechet, il lui a demandé quelle est la halakha si tu as deux maisons qui sont une de part et d'autre dans le Shut Arabim, donc qui à l'entrée de Shabbat n'avait rien à voir, donc il n'y avait pas de héros de possible, puisque c'était d'une part et d'autre du Shut Arabim. Et pendant Shabbat, il y a des goïms qui sont venus et qui ont mis des barrières de part et d'autre, de telle sorte à ce que le Reshut Rabim il a été coupé, et maintenant finalement entre les maisons, il y a un khatser, un genre de khatser entre les deux. Est-ce que, Bémet, on pourrait faire pendant Shabbat ce qu'on a vu hier, le bitul reshut? C'est-à-dire qu'il y en a un des deux habitants qui annule son reshut. Et l'Agma, Rav Friza, il précise sa question, et il dit que ma question, je la pose précisément d'après un des avis qu'on a vu hier, parce qu'on avait vu hier une marloquette entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Est-ce qu'on peut faire un bitul reshut, michatzer le chatzer? On a vu que Rabbi Yochanan, il avait dit que dans tous les cas, tu peux faire un bitul reshut, même michatzer le chatzer. Ça veut dire quoi? C'est quoi michatzer le chatzer? Ça veut dire qu'à la base, on n'avait rien à voir. On n'avait rien à voir. On peut, si on veut, faire le hérouf, chaque khatser de son côté. Maintenant, si on veut, on peut le faire ensemble, parce qu'on a une porte qui est communicante entre nous deux. Même si ce n'est pas un khatser qui est l'un à l'intérieur de l'autre, l'un à côté de l'autre. Dans ce cas-là, il y a Rabbi Yochanan qui pense qu'on peut faire le bitul reshut, tandis que Shmuel, lui, il dit qu'on ne peut pas faire de bitul reshut. Alors, dans ce cas-là, voilà, c'est-à-dire que si jamais, donc, encore une fois, si jamais ils n'ont pas fait le hérouv l'un avec l'autre, est-ce qu'on peut faire le bitul reshut pendant Shabbat? Maintenant, l'Agma, elle nous dit Aliba demande Amar, d'après l'avis de Shmuel, qui pense que En bitul reshut michatzer le chatzer, qu'on ne peut pas faire de bitul reshut. On avait vu Shmuel hier, lui disait que pour faire le bitul reshut, il faut que ce soit un endroit théoriquement qui s'interdise l'un à l'autre si on n'a pas fait de hérouv. Or, si c'est deux chatzer l'un à côté de l'autre, ben, ils ne s'interdisent pas l'un à l'autre sans avoir fait de hérouv, puisque finalement on peut être indépendant si on veut. Donc l'un n'interdit pas sur l'autre. Si on veut, on peut faire le hérouv. Et là, Shmuel avait dit dans ce cas-là, ça ne marche pas le bitul reshut. Donc l'Agma nous dit d'après Shmuel qui dit que En bitul reshut michatzer le chatzer, l'otiba elecha. D'après lui, je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question, est-ce que c'est possible de faire ce bitul reshut là pendant Shabbat? Parce que c'est sûr que l'otiba elecha, parce que hashta, si déjà des iba ou les irouvemet mol matsume arve amarta En bitul reshut michatzer le chatzer.
Hacha dei ba'u le'arev me'etmol, yaruve me'etmol, lo matsu me'arve, lo kol sheken. Si déjà, dans le cas précédent, deux khatser qui sont juxtaposés l'un avec l'autre, ok, ils ne s'interdisent pas l'un à l'autre, mais s'ils veulent faire le héros ensemble, ils peuvent. S'ils veulent faire le héros ensemble, ils peuvent. Donc, et malgré tout, tu me dis, toi, Shmuel, que tu ne peux pas faire le héros l'un avec l'autre. Donc, à plus forte raison, dans notre cas, à nous, où à l'entrée de Shabbat, ils ne pouvaient pas faire de héros ensemble. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire de héros ensemble à l'entrée de Shabbat? Puisqu'à l'entrée de Shabbat, il y avait un Rishut Rabim entre les deux maisons. Ce n'était pas un Khatser ce qu'il y avait entre les deux maisons. C'est juste pendant Shabbat, le Khatser qui s'est fabriqué, les Goïms ont mis des Mechitzot. Et comme on avait dit, les Mechitzot que les Goïms font pendant Shabbat, elles sont valables. Tu as le droit de porter théoriquement un Arush qui est fait par des Mechitzot pendant Shabbat. Maintenant, la Gemara te dit, d'après l'avis de Shmuel, je ne me pose pas la question. C'est sûr que Shmuel va dire que ça ne marche pas. Parce que si déjà, encore une fois, si déjà, dans le cas où on pouvait faire le Rouv la veille, Shmuel te dit non, tu ne peux pas faire de Bitul Reshoot. Alors, dans un cas où tu ne pouvais pas faire le Rouv la veille, il va te dire que tu ne pourras pas faire de Bitul Reshoot. Alors, précise Rav Chizda, ma question, elle est selon Rabbi Yochanan. D'accord? D'ailleurs, le fait que là, on s'attend un petit peu sur Rabbi Yochanan, ça peut avoir aussi un poids dans la halacha. On dit la Gemara ici, Kitiba Elecha, Aliba demande Amar, Yesh Bitul Reshoot Michatzer Lechatzer. D'après l'avis qui pense qu'on peut faire un Bitul Reshoot Michatzer Lechatzer, c'est-à-dire que si jamais il y en a un dans le Khatser qui a oublié de faire le Hirouv, il peut faire un Bitul Reshoot, même si c'est d'un Khatser pour l'autre. Alors on se pose la question, on se dit, Hata, mais est-ce que c'est seulement là-bas qui autorise à faire le Bitul Reshoot? Parce que des Hiba et les Hirouv mettent le Matsume Harvé, parce que finalement, s'ils avaient voulu faire le Hirouv la veille, ils auraient pu. Donc c'est pour ça que tu n'as pas fait le Hirouv, tu peux faire le Bitul. Parce que tu avais la possibilité du Hirouv à l'entrée de Shabbat. Maintenant, tandis que ici, donc, c'est pour ça qu'il peut faire le bitul. Mais par contre, ici, dans notre cas, nous, pendant Shabbat, la mechitza s'est faite et à l'entrée de Shabbat, on ne pouvait rien faire puisqu'il y avait un jut arabim. Où on ne peut pas faire le hirouv depuis la veille. On ne pourra peut-être pas faire non plus le bitul. Odilma loshena. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Et que dans tous les cas, on pourra faire le bitul. Alors, la Gemara continue, elle te dit, alors comment il lui a répondu Rav Shechet? Amar, il lui a dit, En mevatlin. Il lui a dit, on ne fait pas de bitul. Dans un cas pareil, aussi bien d'après l'avis de Shmuel que d'après l'avis de Rabbi Yochanan, le bitul n'est pas possible à partir du moment où à l'entrée de Shabbat, il n'y avait pas la possibilité de faire le hérouv. Autre question que Rav Chizda il a posée à Rav Shechet maintenant, deuxième question. Alors, il lui a demandé, parce qu'on avait vu plus haut, rappelez-vous, le cas où il y avait un Orchi qui habitait dans ce Khatser-là et qui arrivait en plein milieu du Shabbat. Et on avait dit que dans ce cas-là, quand le goy il arrive en plein milieu du Shabbat, il annule le hérouv qui avait été fait au préalable. Et donc, il fallait ensuite faire un bitul reshoot. D'accord, justement, c'était ça la marque locale. Est-ce que ça marche le bitul reshoot ou pas? Mais en tout cas, il y avait une première étape aussi qui était le fait d'être socher d'un goy qui arrivait au milieu du Shabbat. Ça, on avait vu sur ça. Maintenant, la Gemara, elle te dit, Rav Chizda, il pose la question, il te dit, Met anochri be Shabbat. Si jamais le goy, il est mort pendant Shabbat. Ça veut dire que tu as un ochri qui est entré Shabbat dans le Khatser. D'accord? Mais on n'a pas été socher. Ça veut dire qu'il était problématique, il nous a cassé tout le hirouf, ce goy-là, parce qu'il était là. Maintenant, après, il meurt pendant Shabbat, ce goy. Est-ce que maintenant, on peut faire un bitul l'un avec l'autre ou pas? À savoir que nous, on avait dit plus haut que dans le cas où le goy, il arrive pendant Shabbat, alors, d'après celui qui disait que tu pouvais être socher, nous, on avait vu après la fameuse question, est-ce qu'on pouvait faire le bitul ou pas? Et Rabbi Yochanan qui avait dit qu'on pouvait, etc. Maintenant, le fait qu'il soit mort pendant Shabbat, à ce moment-là, comme c'est un goy, il n'y a pas une notion de tout ce qui lui appartient, c'est bien Efker? alors déjà, dans le goy, non, c'est dans le guerre, c'est marqué ça. C'est dans le guerre, tu as raison, j'ai confondu, tu as raison. C'est-à-dire c'est la guerre. Mais et en plus, quand bien même, ça ne répondrait pas forcément à la question, parce que même il y a un move à faire. Même si c'est FK, bon, faut c'est FK, on a plus si c'est FK, on n'a plus le truc avec nous. C'est-à-dire que c'est plus relié, puisqu'il est mort et qu'on lui a payé et qu'il n'est plus là, alors c'est plus relié. Non, mais on lui a pas payé. Là, on parle d'un cas, on n'a pas été sourire, on n'a pas fait la sriroute. Là, on parle d'un cas, on n'a pas fait la sriroute. Alors, comment elle te dit? Alors, après, il précise sa question encore une fois. Aliba demande Amar Sochrin, d'après l'avis de Rabbi Yochanan qu'on avait vu plus haut, qui disait que dans un cas où le goy il arrive au milieu de Shabbat, on peut, au milieu de Shabbat, être socher. Alors, d'après lui, je ne me pose pas la question. Pourquoi? Parce que Hashta Tarte Avdinan, Khadam Ibaya,
Si déjà deux choses tu peux faire, c'est quoi les deux choses? C'est non seulement être socher, parce qu'on avait dit qu'il fallait être socher du goy, quand le goy arrive en plein milieu du Shabbat, il fallait être socher de sa part, lui racheter sa part. Et deuxième chose, faire le bitoul. Et tu me dis que les deux choses après Rabbi Yochanan, tu peux les faire. Donc si déjà deux choses tu peux faire, à plus forte raison qu'une seule chose, puisque là, vu qu'il meurt, le goy, tu n'as même pas besoin d'être socher du Mimenu. Donc tu as juste le bitoul reshoot à faire. Donc Vadaï que ça marcherait aussi. Donc d'après celui qui dit que tu peux faire et Srirout et bitoul reshoot, donc Vadaï que tu pourrais faire ici que bitoul reshoot. Donc l'otiba yedecha. Ashta tarte azinan, chada, mibaya. Et là, qui tibaïla, la question que je me pose, c'est Aliba Deman de Amar qui me dit que en sochrin. Donc d'après l'avis de Shmuel qui disait qu'on n'a pas le droit d'être socher du goy qui vient en plein milieu du Shabbat. Alors maintenant, la Gemara te dit, puisque le bitoul par la suite ne va pas servir, donc la sriroute n'est pas valable. Donc là, on se pose la question maintenant, dans ce cas-là, peut-être qu'ici, dans ce cas-là, le bitoul, il serait possible. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est seulement tarté ou de l'avdinan? C'est seulement quand tu dois faire deux étapes, qui est premièrement d'être socher du goy, et deuxièmement de faire un bitoul rechute par derrière, pour pouvoir s'autoriser l'un à l'autre. C'est seulement dans ce cas-là que Shmuel, il a dit que ça ne marche pas. Ou alors, Tarté ou de l'Avdinan, Hachada Avdinan, par contre, une seule des deux. Comme dans notre cas, nous, tu as que le bitoul à faire. Dans ce cas-là, peut-être que Shmuel dirait que ça marcherait. Au Dilma, Loshena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Peut-être que Shmuel, quoi qu'il arrive, n'autorisera pas à faire, dans ce cas-là, non plus de bitoul pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que puisqu'à l'entrée du Shabbat, il n'y avait pas la possibilité de faire le hérouv, puisqu'il y avait un goy à l'entrée de Shabbat, ça restera toujours le même principe. Que d'après Shmuel, à partir du moment où à l'entrée de Shabbat, il n'y avait pas la possibilité de faire un hérouv, donc pourquoi je ne pouvais pas faire le hérouv à l'entrée de Shabbat? Parce qu'il y avait un goy, et tu ne peux pas faire le hérouv quand il y a un goy et que tu ne lui as pas loué sa part. Donc à partir du moment où à l'entrée de Shabbat, je ne pouvais pas faire le hérouv, donc je ne pouvais pas faire de bitoul reshoot en plein milieu du Shabbat. La Rav Sheshet, il lui a répondu, il a été marqué, le savait qu'en lui disant que Amarle, Ani Omer, Mevatlin. Rav Sheshet, il lui a dit, Rav, moi je pense qu'on peut faire le bitoul. Et Amnouna, Amar, En Mevatlin. Amnouna, si on parle de Rav Amnouna, il a dit que En Mevatlin, il a dit que, d'après Shmuel, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire le bitoul. Donc c'est marqué entre Rav Sheshet On l'appelle Amnouna le Rav Amnouna parce que c'était à l'époque où il n'était pas encore Rav ou Stam. Pourquoi on l'appelle Amnouna? Amnouna, il l'appelle Amnouna parce que c'était son ami, c'était pas son Rav. Maintenant, nous, on avait vu plus haut que. Là, c'est qui répond? Là, c'est Rav Sheshet qui répond. Maintenant, on avait vu plus haut que Rav Frizda et. Rav Amnouna, en réalité, c'était le Chaver de Rav Sheshet et de Rav Frizda. Parce qu'on avait vu plus haut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu dans Daf Samer Gimel, je crois, c'est ça. Dans Daf Samer Gimel, je vous avais rapporté que Rav Amnouna, c'était le Talmid Chaver de Rav Frizda, si je ne me trompe pas. Attends, marqué là-bas dans Daf Samer Gimel. En haut, la Gemara nous rapporte Rav Amnouna. Rav Amnouna qui avait enseigné à l'époque de Rav Frizda une halakha. Et la Gemara avait expliqué que pourquoi il a enseigné, parce que c'était un Talmid Chaver. Donc ils étaient potes, quoi. Donc maintenant, Rav Sheshet, qui était lui aussi le Chaver quelque part de Rav Frizda, il était aussi copain avec Rav Amnouna et il appelait Amnouna comme ça, comme un copain. D'accord? Maintenant, la Gemara continue. D'ailleurs, il y en a qui posent, franchement, la vérité, c'est qu'il y en a qui posent des questions de la Gemara plus haut par rapport à cette Gemara-là. Comment il appelle Amnouna comme un Chaver, alors que finalement, il a marqué que c'était quand même un petit peu. Il y avait que quand même, il était un petit peu quelque part Rav. Et il y en a qui posent la question. Parce que dans Tosfot, il y a marqué plus dans la Samer Gimel qu'il y avait deux Rav Amnouna. Bon, mais il y avait un Rav Amnouna qui était à l'époque de Rav, il y avait un autre Rav Amnouna qui était plus à l'époque de Rav Frizda, plus loin, plus jeune, quoi. Donc en tout cas, la Gemara, elle te dit, bon, bref, il y avait deux Rav Amnouna, c'est un Tosfot que Tosfot il avait dit plus haut. Et là, en l'occurrence, c'est le Rav Amnouna qui était Chaver de Rav Frizda et de Rav Sheshet. Ok, en tout cas, la Gemara, elle continue. La Gemara, elle continue en te disant, cette fois-ci, un autre Nidon, un nouveau Nidon, toujours avec l'habitation du Goy dans Vamavoy. Alors, nous dit la Gemara, c'est une halakha importante aussi, Amar Afrizda, Amar Aviouda, Mar Shmuel. Donc, nous, on a bien retenu que quand il y a un goy dans un khater, c'est galère. C'est galère, ça veut dire qu'il nous pose des problèmes. Il nous pose des problèmes, il faut être socher mimenu, pas tout le temps il accepte. Bon, c'est pas facile. Et ben, c'est ça le but des chachamim, de rendre la tâche un petit peu compliquée, de telle sorte à ce qu'on se dise que le goy, on ne fait pas rentrer dans notre khater, on ne veut pas être habité avec un goy. Chez Lo Yilmad Mimaasav, comme la Gemara l'avait dit au début du Pérec, pour ne pas qu'on soit influencé par le goy. Maintenant, là, dans un cas où il y a un ochri, chez Yeshlo Petach Arba'a al Arba'a, ou Patouach le Bika, donc une porte de Arba'a al Arba'a. Donc 4 sur 4, c'est quoi 4 sur 4? Arba'a avec un et à la fin, c'est des tfachim toujours. Arba'a avec un et à la fin, c'est des tfachim, sans et c'est des amot. Arba'a al Arba'a, c'est 4 tfachim sur 4 tfachim.
Et donc, il a une porte qui est sympa, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus la porte de l'Arc de Triomphe, mais c'est une porte qui est quand même une porte, quoi. C'est une porte qui s'appelle une porte alarchiquement parlant. Petit 40 cm, donc quand taille fine, il peut passer tranquille. D'accord? En tout cas, Arba al Arba, ou Patouar les Bika, et donc qui est ouvert, cette porte-là, elle donne sur des champs, sur des sadotes. Donc, ce qui fait en réalité que le fait que ce goy-là, il a une ouverture sur ces sadotes-là, hein, donc finalement, si tu demandes au goy, c'est quoi ton entrée préférée entre les deux, il va dire, attends, quitte à utiliser le côté Mavoy, où c'est une galère, il y a des tonnes d'habitations là-bas, il y a des khatserot, il y a des gens, etc. Moi, j'ai une porte qui donne directement sur un sadé, où je suis patouard, tranquille, plein air et tout ça, tranquille, très bien. Donc pour moi, ma porte principale, c'est la porte qui donne sur le sadé, sur la bika. D'accord? Donc à partir du moment où le goy, il a une porte qui donne sur la bika, même si finalement lui, il utilise plein de fois la porte du Mavoy, ben on va considérer que ce goy-là, il est isolé du Mavoy et finalement, il ne fait pas partie des gens qui utilisent le Mavoy. Parce que lui, à partir du moment où il a une porte qui donne sur la Big A, et donc ce qui ferait que finalement, ce serait plus logique que lui, son utilisation principale, elle va se faire dans la Big A et pas dans le Mavoy. Donc lui, il ne vient pas être Osser Lanou le Mavoy. Grand chidouche qui dit Rav Yehuda, nom de Shmuel. Amar Yehuda Mar Shmuel, Nochi shesh lo petach arba al arba ou patoar bal de Big A. Afilu machnis umotzi gemalim ou kronot. Kol hayom kulo derech mavoy en oser al bene mavoy. Même si lui toute la journée il fait rentrer de la marchandise, il fait rentrer des gmalim, il fait rentrer des chronotes, des camions et il décharge par le côté de la mavoy, mais malgré tout il n'est pas oser sur les bene mavoy. Ça, il ne pose pas de problème dans ce mavoy là. Pourquoi? Maïtama nous dit la Gemara. Pitra de meyachedle be'aou nichale. La porte qui lui est réservée, qui lui est spécifique pour lui, donc la porte qui est uniquement pour lui, c'est cette porte-là qui lui convient le mieux. Et donc, puisque lui, il a une porte qui est ouverte vers la Bika, et là-bas, il y a plus de havir, il y a plus de largeur, il y a plus d'espace, etc., que dans le Mavoy, qui est Meshutaf à tout le monde, qui appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de. Tout le monde se balade dans ce Mavoy-là. Donc, ce n'est pas un truc qui est hyper agréable. Donc, lui, cette ouverture-là, c'est ça son ouverture. Donc, on va considérer que ça dira à Ogoy, elle se fait plus dans le sens de la Bika que dans le sens du Mavoy. Donc, il ne fait pas partie des habitants du Mavoy, Kaviachol. Maintenant, la Gemara se pose la question. Ibayaleu, s'il est patouar la Bika, ok, j'ai compris. Maintenant, s'il est patouar les Karpef, ça veut dire que la maison vers laquelle il est ouvert, ce n'est pas un gros sadé, mais c'est un petit jardin sympathique, un petit Karpef, qui, lui, est Sagour, cette fois-ci, qui est Moukaf de Mechitzot. Donc, c'est quoi un Karpef? C'est quelque chose qui est un enclos. C'est un enclos qui est entouré par des Mechitzot. Donc là, dans ce cas, on se pose la question, est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire que le Icar de son Tachmish du Goy, il va se faire le Karpaf vu qu'il est tout seul là-bas? Ou alors non, il va utiliser le Mavoy. Parce que le Karpaf, c'est un truc qui est fermé, c'est pas un truc qui est ouvert comme un sadé. Alors il lui a dit, Amar Rav Barami, Mishemede Ulpena. Il a dit Rav Barami au nom de Ulpena. Alors Ulpena, Rachid dit que c'est Shama Mirabo, Verabo Mirabo. Ça veut dire qu'en fait, c'est une Kabbalah Mirabo. Ulpena, c'est une phrase pour dire, il a dit au nom de la tradition. C'est-à-dire qu'il a reçu de tradition de son maître et de son maître. Donc qu'est-ce que l'Agma nous dit? Donc là, on parle de bête. L'Agma te dit que Afilou, Patouach les Karpef. Il a répondu Rav Hanan Bar Ami au nom de ses rabbanim que même si c'est ouvert à un Karpef, ce serait exactement la même chose. On considérerait que le Goy, lui, n'est pas au le Mavoy. Parce que même un Karpef, finalement, même si c'est vrai que c'est pas aussi large qu'une Bika, mais finalement, c'est quand même plus large que le Mavoy. Et dans le sens. Je suis pas sûr d'avoir compris Rabbi Shmuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un goy qui a devant lui, il a une sorte de porte d'enclos. Soit un premier cas, il se retrouve devant une bika, il n'y a rien du tout. Est-ce que les haussaires, les gens qui sont derrière lui, c'est ça? Alors, c'est pas les gens qui sont derrière lui. Imagine-toi, tu as un Mavoy, et tu as un Mavoy, tu as un Khatser, et il y a 3-4 habitants, etc. Maintenant, le problème, c'est que s'il y a un goy, faut louer sa part. S'il n'y a pas de goy, ben, on s'arrange entre nous, on fait le hérouve et on est tranquille. D'accord. Okay. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que le goy fait partie de notre Mavoy ou il ne fait pas partie de notre Mavoy. Alors, s'il n'a qu'une ouverture sur le Mavoy, donc c'est Vada qui fait partie du Mavoy. Et donc, il faut t'arranger pour lui louer sa part, etc. Maintenant, si le goy, en plus d'avoir une ouverture sur le Mavoy, il a aussi une ouverture à l'arrière de la maison vers un sadé. Donc, ce qui fait que lui, finalement,
quand tu vois cette maison-là, tu te dis ben, la meilleure entrée pour lui, c'est dans l'entrée du Sadé. On te dit que même si le gars il continue à utiliser les gambrés l'entrée du Mavoy, mais ça ne s'appelle pas qu'il habite ici. Sa vraie habitation, elle se fait du côté du Sadé. Et on te dit que Ouadine, pareil aussi, quand de l'autre côté, c'est pas un Sadé, mais c'est un Karpef. Karpef, c'est-à-dire que c'est un enclos qui est fermé. Alors là, pareil aussi, ce sera la même chose. Ouais, D'accord? d'accord. Très bien. Maintenant, ça, c'est ce qu'il a dit Rav Hanan Bar Ami. Maintenant, la Gemara nous rapporte un autre avis qu'il a vu de Rabba et Rav Yosef, d'Amret Tarvayu. Eux, ils te disent que la Nochri Betzataim Oser. Alors voilà comment ils vont te dire. Ils vont dire ça dépend quel Karpef. Là, on va te faire la différence entre, finalement, on avait déjà vu le Karpef chez le Oukaf Ladira, Yoter mi Betzataim, Pachod mi Betzataim. On va voir un petit peu cette différence-là. On va un petit peu rentrer et reparler de cette notion-là. Vous vous rappelez, on avait parlé que les Chachamim avaient rendu un Karpef, donc un enclos, qui est très grand, enfin qui est plus grand qu'un Betzataim, donc Shivi Mama sur Shivi Mama, et qu'il n'est pas entouré pour une dira, ou alors ça n'arrivait pas dans le bon ordre. En tout cas, dans ce cas-là, on avait dit que y a un dîme des Rabbanan, les Chachamim ont rendu cet endroit-là comme un carmélite. On n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Même s'il est entouré de murailles, les gens ils peuvent confondre ça avec un Jut Arabim, donc on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Maintenant, Rabat et Rav Yosef, ils veulent faire la différence quand ils veulent dire que ça va dépendre de ce carpaf-là, quelle taille il a. Et regarde ce que la Gemara nous va nous dire. Betzataim, Oser, non, c'est vrai, Nochri, pour un goy. Alors là, si le carpaf, il a que la taille d'un Betzataim, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus que Betzataim, alors là, c'est Oser. Ça veut dire que finalement, ce carpaf-là, il est trop petit. Donc, vu qu'il est trop petit, donc finalement, on va considérer que le goy, il a toujours son entrée dans le Mavoy, qui est l'entrée côté Mavoy. Maintenant, Yoter mi Betzataim, si jamais par contre c'est plus grand que Betzataim, ça veut dire que c'est un terrain qui est grand. Et bien grâce à ce terrain qui est grand, finalement on va dire que le goy il va préférer avoir sa vie qui va se faire de l'autre côté. Et donc il ne fait pas partie de la vie du Mavoy. Donc là, dans ce cas-là, Eno Oser. Ça c'est pour le goy. Par contre pour le Israël, un Israël cette fois-ci qui lui habite dans le Mavoy, il a un pétard qui est d'un côté ouvert à un karpaf. Alors lui, le djinn il sera inverse. Pourquoi le djinn il sera inverse? Le djinn sera inverse parce que finalement, on te dit ici que Betzataim et Nooser, si jamais il y a pile Betzataim et pas plus, alors là, dans ce cas-là, ça ne va pas interdire le Mavoy. Pourquoi? Parce que finalement, Betzataim, c'est encore une maison qui est pas considérée par les Chachamim comme un carmélite. Donc finalement, le fait que le juif, je veux dire, il a une ouverture sur un karpaf, finalement, le Mavoy va rester autorisé si jamais on fait le héros, bien entendu. Très bien. Donc dans ce cas-là, c'est pas Oser. Tandis que Yotermi Betzataim, plus que Betzataim, qu'un statut comme carmélite, et donc tu n'as pas le droit de sortir pendant Shabbat de ta maison vers ce karpaf-là, puisque c'est un... Mechila, je reprécise. À partir du moment, pour le juif, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que si jamais le juif il a une ouverture qui est une ouverture vers le karpaf, et que ce karpaf-là, il est parchot mi betzataim, donc ça veut dire que le juif, pendant Shabbat, il peut l'utiliser, puisque vu qu'il y a moins que betzataim, il peut l'utiliser, ce karpaf-là, pendant Shabbat. Enfin, il a pas plus que betzataim, plutôt, c'est ça qu'il faut dire. Il n'a pas plus que betzataim, même si ce n'est pas moukaf la dira, il peut l'utiliser, ce truc-là. Pourquoi? Parce que c'est moins que betzataim, les chachamim n'ont pas fait de xéra dans ce cas-là. Maintenant, donc, vu qu'il peut l'utiliser, donc finalement, si lui n'a pas participé dans le héros du Mavoy, ben, il n'est pas au ser le Mavoy. Pourquoi? Parce que lui, il a sa sortie principale qui est aussi de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que même pour le juif, il y a cette idée-là de dire que quand il a une sortie de l'autre côté, il ne va pas poser de problème si jamais il n'a pas participé dans le héros du Mavoy. Maintenant, par contre, c'est l'inverse. C'est que si c'est un Betzataim et qu'il n'a pas plus qu'un Betzataim, alors là, il peut aller de l'autre côté pendant Shabbat. Parce que tant qu'il n'y a pas plus que Betzataim, c'est bon. Par contre, si jamais il y a plus que Betzataim, alors là, dans ce cas-là, hein, à partir du moment où il n'a pas le droit de sortir, de porter là-bas pendant Shabbat, donc c'est sûr que lui va rester côté Mavoy. Et donc s'il n'a pas participé dans le héros du Mavoy, eh ben, ça pose un problème. Yotem Betzataim, Oser. Alors maintenant, on rapporte un autre avis qui ressemble un petit peu à l'avis de Rabba et Rav Yosef. L'Agma nous dit Ba'amine Rava Bar Chaklai Miravuna. Il a demandé Rava Bar Chaklai à Ravuna. Il lui a dit Patouach les Karpef. Il a la même question. Si jamais le goy il est ouvert vers le Karpef, Maou,
Quel est le dit dans ce cas-là? Est-ce que Bémet, le goy, il est au cerf, le fait qu'il habite dans ce mavoy-là, ou il n'est pas au cerf? Marley lui a dit, à Réamrou, ils ont dit les Chachamim, que ça va dépendre du Betzataïm. Betzataïm, au cerf. Si jamais la taille, elle est Betzataïm et pas plus, ben finalement le goy va rester avec son habitation vers le Khater, vers le mavoy. Et donc c'est au cerf. Tandis que Yotam Betzataïm, mais non au cerf. Donc il a répété la même chose que ce qu'ils ont dit à Rabbi concernant le goy. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va faire une parenthèse. On reste un petit peu sur le lien de Betzataïm cette fois-ci. On va revenir un petit peu sur la halakha de Betzataïm et sur la fameuse Xéra des Chachamim d'interdire un karpaf qui est Yoter mi Betzataïm chez l'eau Kafladira, comme on avait expliqué déjà dans le Parak Sheni, qui n'est pas entouré, où il n'y a pas une habitation. Cette muraille n'a pas été faite pour une habitation, d'accord? Par exemple, si soit il n'y a pas d'habitation, ou soit l'habitation est venue après, comme on avait déjà expliqué. En tout cas, dans ce cas-là, les Chachamim m'ont dit que c'est comme un carmélite, tu ne peux pas porter. Maintenant, est-ce que c'est comme un carmélite, même si en le considérant comme un carmélite, ça va être une koula, ou non, c'est un carmélite que la khumra? Quelle est la nafkamina, par exemple? Imaginons que tu es dans le Reshut Hayachid et tu es zorek dans ce karpaf. Donc dans ce cas-là, vadaï que ce karpaf-là, Minatora, c'est un Reshut Hayachid. Donc celui qui est zorek du Reshut Arabim à ce karpaf, il va être chayav. On ne va pas dire que c'est un carmélite, même si normalement celui qui est dans un carmélite, Minatora, il n'est pas chayav. La vadaï. Maintenant, on va voir qu'il y a des cas où on peut aussi se poser la question, est-ce que le statut de carmélite ne va pas être conservé sur le karpaf, même si ça donne une koula, par rapport à certains lachot des Rabbanan. Et ça va être un petit peu le sujet des prochaines lignes, de la souga qui va suivre. La Gemara nous dit comme ça. Amar Ulam Rabbi Yochanan. Karpaf yoter mi betzataim shelo kafladira. Donc, si jamais il y a un karpaf, donc c'est le cas classique, comme on a dit là, duquel on parle jusqu'à maintenant, qui est yoter mi betzataim, mais shelo kafladira. Donc, nous dit la Gemara, Afilou, même si jamais il est très grand, Afilou Kor, Afilou Koraïm, même il est très grand, même le fait qu'il soit très grand, ça ne va pas lui enlever son statut de Reshut Hayachid Minatora. Minatora, c'est un Reshut Hayachid. Et donc, nous dirons là que Azorek les Toho, Chayav, celui qui est Zorek à l'intérieur, il est Chayav. Maïtama, pour quelle raison? Mechitzaï, c'est une vraie Mechitzot au Karpaf. C'est un vrai Reshut Hayachid. Jusque, et là, chez Mechousseret Diorin, jusque au niveau des habitations, le fait qu'il soit trop grand, le Karpaf, ben finalement, ce n'est pas considéré comme un chétar que les Chachamim vont considérer que l'habitation, elle correspond à un Reshut Hayachid. Alors, elle va poser une question sur ça. Elle te dit, ah bon, comment tu peux me dire, toi, que concernant certaines halachot, on continue à regarder et à considérer le karpaf comme un Reshut Hayachid. Pourtant, Metiv Ravuna Bar Chinana, il a posé la question à Ravuna Bar Chinana. Voilà qu'on a notre enseignement qui est, c'est Rabbi Yochanan qui a parlé ici. Non, la Gemara te dit ce qu'il a dit ou là au nom de Rabbi Yochanan. Donc la Gemara pose la question, Ravuna Bar Chinana pose une question sur cet enseignement-là. Pourtant, il y a une braïta qui me dit que c'est là chez Bayam. Imaginons que tu es à la mer. Et en pleine mer, tu as un rocher. Ce rocher-là, hein, il a une hauteur de 10 tfachim et une largeur de 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc, ce rocher-là, il a quel statut? C'est un statut de Reshut Hayachid. Statut de Reshut Hayachid, tu ne peux pas porter du rocher à la mer et de la mer au rocher, même si tu vas faire moins que Arba Amot. Si jamais le rocher il a un statut de carmélite, eh ben, tu peux porter tant que tu ne dépasses pas les 4 Amot. Parce que tu peux déplacer par contre Arba Amot dans carmélite. Par contre, si le rocher il a un statut de Reshut Hayachid, tu ne peux pas, il y a un Issour de Rabbanan de porter d'un Reshut Hayachid au carmélite ou du carmélite à un Reshut Hayachid. De peur que les Chachamim ont dit que le carmélite ça ressemble à un Reshut Arabim. Donc si on t'autorise à porter d'un Reshut Hayachid à un carmélite, les gens ils vont se dire que non, peut-être qu'on a le droit de porter d'un Reshut Hayachid à un Reshut Arabim carrément. Donc les Chachamim ont interdit de porter d'un Reshut Hayachid à un carmélite. Donc là nous dit Agma comme ça. C'est la Braïta. C'est là, chez Bayam, il y a un rocher dans la mer qui est Gavoa Asara Verchav Arba, qui est haut de 10 et qui est large de 4. Donc dit la Gemara, En metaltelin et la min tocholayam velo lom mecha. On n'a pas le droit de porter ni de ce rocher vers la mer, ni de la mer vers ce rocher. Pourquoi? Parce que la mer en soi, elle est carmélite, d'accord, comme on avait déjà vu dans le début de Maseret Shabbat. Et le rocher, il a les dimensions d'un Reshut Hayachid. Donc de Reshut Hayachid à carmélite, tu ne peux pas. Maintenant, Pachot Mikan, si jamais il a moins de 10 par exemple de hauteur, mais Taltéine, tu as le droit de porter. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a moins de 10 de hauteur, ce rocher, bah, c'est un carmélite. C'est un carmélite, donc carmélite qui est dans la mer, qui est aussi carmélite, bah c'est comme si tu étais dans la mer et que tu n'avais pas d'autres domaines, et tu as le droit de porter tant que tu ne dépasses pas les Arba Amot.
Alors, pas Chod Mikan, mais Taltelin, tu auras de porter, puisque le Sela aussi va être considéré comme un carmélite. Et la Braïta, elle te dit Adkama. Alors là, cette phrase-là, on va essayer de la comprendre, parce qu'a priori, on ne voit pas trop sur quoi elle se rapporte. Adkama, il faut que la largeur du Sela. Quelle est la largeur maximale du Sela pour que ce soit autorisé? Là, on va voir de quelle partie on parle. Ad Betsataim, jusqu'à Betsataim. Tant que le Sela, il n'a pas une largeur qui va dépasser le Betsataim, donc 70 amot sur 70 amot, et bien finalement, ce sera autorisé. Alors, de quoi on parle? Moi, je pose toujours la question. Ahaya, sur quelle partie cette dernière phrase se rapporte? D'accord? Il est ma Sefa, c'est sur la Sefa. Donc, la Sefa où on a dit qu'à partir du moment où le rocher Mechila, il faisait une hauteur de moins de 10 tfachim, on avait dit qu'on pouvait porter avec la mer, de la mer au rocher, de rocher à la mer. Et ça, tu me dis que c'est restreint à une largeur de Betsataim du rocher. Alors, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi. Même le rocher, à partir du moment où il n'a pas une hauteur de 10 tfachim, bah, ça restera toujours un carmélite, qu'il fasse Betsataim ou qu'il ne fasse pas Betsataim. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ne pouvais pas porter dans les Arba Amot de la mer vers le rocher. Quel est le problème? Il est Maasefa, la Gemara te dit, je ne comprends pas. Betsataim ou de metaltelinan tfelo, plus tu ne peux pas. Je ne comprends pas. Vers carmélite, les carmélites comme metaltel, tu portes d'un carmélite à un autre. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Et là, la Gemara te dit, alors peut-être que quoi? Arecha, peut-être sur la Recha, ça se rapporte cette histoire-là. Peut-être qu'en réalité, quand on t'a dit que Yoter mi Betsataim, ça tu peux plus, c'est par rapport à la Recha. Sur quelle partie de la Recha? Comment comprendre? C'est comme ça qu'il faut comprendre que c'est là chez Bayam, Gavoa, Sarah, Verachavarba. Un, c'est là dans la mer qui est large, qui est haut de 10 et large de 4. Tu n'as pas le droit de porter de la mer vers ce rocher-là et de ce rocher-là vers la mer. Ve'ad Kama, et jusqu'à combien la largeur du rocher qui t'interdit de porter du rocher à la mer et de la mer au rocher. Ad Betsataim. Par contre, si le rocher il fait plus que Betsataim, et ben maintenant, même si le rocher en réalité c'est un Reshut Yachid quelque part, mais vu que Yoter mi Betsataim, les Chachamim ont rendu ça comme un carmélite, donc c'est carmélite et carmélite, tu peux porter. Ça veut dire que quelque part, on voit que le fait que les Chachamim ont statué que cet endroit-là il soit comme un carmélite, et ben ça lui donne un statut de carmélite, même la Kula. Et donc, si jamais il est au bord d'un autre carmélite, et ben tu as le droit de porter de l'un à l'autre. A priori, c'est ce que la Braïta vient nous dire. Donc, question sur Torah Yochanan qui m'a dit qu'on considère que le Karpaf, qui est Enomukaf la dira Yoter mi Betsataim, Azorek le Toho, il est Chayav. Ça veut dire que tu continues à le considérer comme un Reshut Yachid malgré tout. Si tu continues à le considérer comme un Reshut Yachid malgré tout, normalement, tu devras interdire de porter de ce rocher-là à la mer, même si ce rocher-là, il est plus large que Betsataim. La Gemara te dit, ce qu'on va dire que c'est un problème. Alma, Carméliti, donc on va mettre ça en Carmélite, nous dit la Gemara. J'ai une ligne là, non, la Gemara dit, Veat Kama, Betsataim, ça te veut dire que, ah, Yoter mi Betsataim, et Taltelin, donc plus que Betsataim, on a le droit de porter, Alma Carmélito, donc on voit que c'est un Carmélite. La Gemara dit, Tchufta de Rabbi Yochanan, donc c'est une question sur Rabbi Yochanan, finalement, cette braïta là, elle contredit carrément ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. La Gemara te dit, quoi? Amar Rava, Mandelo Yada, Tirutse Matnayata, Tufta Motiva, le Rabbi Yochanan. Tu ne comprends pas une braïta, alors tu vas faire une Tufta sur Rabbi Yochanan. Tu n'as pas compris la braïta, tout simplement. C'est quoi le vrai pshat dans la braïta? Léolam Arecha. Tu as raison que ça se rapporte sur la Recha, mais pas comme ce que tu as dit toi. Léolam Arecha se rapporte sur la Recha, sur le cas où Bémet, le rocher, il a une hauteur de 10. Tu as raison. Mais Ve'achrikamam, c'est comme ça qu'il faut comprendre la braïta et les paroles du Tana. Il a dit comme ça que Ha Betocho. Par contre, lorsque tu es que à l'intérieur du rocher, tu as le droit de porter. Tu n'as pas le droit de porter du rocher à la mer et de la mer au rocher. Par contre, dans le rocher même, tu as le droit de porter. Et jusqu'à quand tu as le droit de porter dans le rocher même? Seulement tant que le rocher, il ne dépasse pas les Betsataim. Mais par contre, si le rocher, il dépasse les Betsataim, alors là, dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de porter. Ha betoro metal telinan. Et sur ça, il a dit Ve'ad Kama. Il a dit Ad Betsataim. Tant que ça ne dépasse pas les Betsataim. Et la Gemara te dit que ça, c'est la réponse de Rava. Donc finalement, la réponse de Rava, c'est se rapporte sur la Recha, tu as raison. Mais c'est par rapport à l'halakha de porter à l'intérieur du rocher. À porter à l'intérieur du rocher, tu peux porter seulement si le rocher ne dépasse pas les Betsataim. Rav Sheshet, il te donne une autre réponse. Il te dit le Olam, ça se rapporte sur la Recha. Ok? Comme on a dit, c'est vrai, ça se rapporte sur la Recha. Et le Olam, ça se rapporte, comme tu as compris, finalement, de porter du Betsataim, du rocher, à la mer. Ah, mais malgré tout, je vais te dire que c'est quand même pas une question sur Rabbi Yochanan. Pourquoi? Ravashi Amar, Leolam Arecha, Hen Amrou ve Hen Amrou.
quand c'est du Derabanan, alors là, ils peuvent décider eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont décidé de donner à un Sela qui yoter mi betzataim un statut de carmélite. Et c'est eux-mêmes qui ont dit que normalement, on n'a pas le droit de porter dans le Jutayachid un carmélite. Donc, eux, ils peuvent dire que voilà, je veux que ce Sela-là, pour les à la croix des Rabbanan en tout cas, il va avoir un statut de carmélite. Et donc, tu pourras continuer à porter de l'un à l'autre. C'est-à-dire que pour renforcer, comme ça Ravashi l'explique, pour renforcer, pour confirmer un petit peu le statut de carmélite que les Chachamim ont voulu fixer à ce rocher, à ce Yoter mi Betzataim, et ben les Chachamim ont dû persévérer à considérer que cet endroit-là était un carmélite, même dans un cas où ça peut entraîner une koula. Ça veut dire qu'ici, c'est vrai que ça va entraîner une koula, et que ça va faire que tu peux porter du rocher à la mer, mais Hen Amrou, Vem Amrou, des Rabbanan, ils peuvent faire ça, puisque c'est selon des Rabbanan que tu n'as pas le droit de porter du rocher au carmélite. Donc eux, ils ont continué à considérer que c'est un carmélite, le rocher, même si ça m'entraîne une coula, pour que tu continues. Parce que si jamais on va être marqué, on va te dire non, tu ne peux pas porter du rocher au carmélite. Et je me dis, ah, donc c'est-à-dire que le rocher, c'est un Jutayachid alors. Si c'est un Jutayachid, je peux porter entièrement dans tout le Jutayachid. Donc pour ne pas que les gens viennent à porter entièrement dans un endroit qui est au terme Bet Sataïm, ils ont dit non, c'est quoi, c'est un carmélite, tu peux porter du rocher à la mer. Maintenant, après, quand tu arrives avec un Jutarabim, là, c'est un problème qui est Minatora. Donc là, va dire que tu vas être à la Minatora. Et donc, les paroles de Rabbi Yochanan, ils sont valables. C'est ce qu'il nous dit Ravashi. Ravashi Amar Leola Amar Reisha. Hen Amrou, Hen Amrou. Ça veut dire quoi? Hen Amrou, eux, ils ont dit que le Karpaf Yotam Betzataim, chez l'Oukaf la dira, et Metal Telinbo, et la Berba Amot. C'est eux qui ont dit qu'un Karpaf, chez l'Oukaf le dira, on est Metal Tel à l'intérieur que dans les Arba Amot. Et c'est eux qui ont dit que Vehen Amrou, El Metal Telim Shtayachid Karmel, c'est eux aussi qui ont interdit de porter dans le Shtayachid Karmel. Donc là, ils ont décidé d'autoriser. Et eux, ils se sont dit que Bet Sataim, dans un Bet Sataim, dans lequel normalement à l'intérieur, je suis le droit de porter, puisque ça n'a pas dépassé la mesure de Bet Sataim, des charrés, les tiltoulés, bécoulés, dans lequel tu as entièrement le droit de porter, Asrei Rabanan et tiltoulés. Les Chachamim ont interdit de porter. Donc, dans l'Ominayam et Tocho, l'Omitocholayam. Donc, ni de ce carmélite-là, enfin, ni de Mechila, de la mer vers le rocher, ni du rocher vers la mer. Pourquoi Maïtama? Pourquoi les Chachamim ont interdit? Parce que le Rejeté Yachid Gmouraï, c'est un vrai Rejeté Yachid. Et donc, les Chachamim n'ont pas voulu qu'on porte dans un Rejeté Yachid un carmélite. Tandis que Yotem mi Betzataim, lorsque c'est plus que Betzataim, d'Assour les Tiltou les Bécoulés, dans lequel tu n'as pas le droit de porter à l'intérieur normalement. Les Chachamim ont interdit de porter dans un carpef qui est Yotem mi Betzataim. Donc, ce rocher qui est Yotem mi Betzataim, c'est comme un carpef qui est Yotem mi Betzataim, tu n'as pas le droit de porter. Donc là, dans ce cas-là, Sharoura Banan, les Tiltoulé, Mitocholayam, Minayam, Mitochol, les Chachamim ont autorisé de porter de là-bas à la mer ou de la mer à ce rocher-là. Pourquoi Maïtama? Pour quelle raison? Dis-moi après de pour que les gens ils se disent que ce rocher-là, c'est un Reshuta Yachid Gmourahi. Va tout, et tous les Bécoulés, ils vont venir apporter dans le rocher, même s'il fait plus que Betzataim. Ils vont dire pourquoi tu m'interdis de porter du rocher à la mer? Parce que tu me dis que le rocher, c'est un Reshuta Yachid. Donc j'ai le droit de porter dans le Reshuta Yachid. Donc pour ne pas qu'on vienne de dire ça, les Chachamim, ils ont autorisé. Maintenant, la Gemara te dit Maïchena. En quoi les choses elles sont différentes? C'est-à-dire, pourquoi les Chachamim ont été Mekel dans le Issour des Rabbanan de porter de Reshuta Yachid à Carmélite, et ils ont été, parce que là finalement c'est un Reshuta Yachid cet endroit-là normalement, ils ont été Mekel de porter du Reshuta Yachid au Carmélite, plutôt que d'être Mekel, plutôt que d'un autre côté, faire la Khumra, d'interdire cette chose-là pour ne pas convier. C'est-à-dire que pourquoi les Chachamim ont préféré qu'on ne transgresse pas l'interdiction de porter dans le Yoter mi Betzataim, et ils t'ont autorisé l'interdiction de porter dans le Reshuta Yachid de Carmélite. Maïchena, c'est quoi la différence? La Gemara te dit Tocho à l'intérieur, donc qui est donc de porter à l'intérieur du rocher, donc non plus que Arba Amot, c'est quelque chose qui est shriar. C'est fréquent qu'une personne est amenée à porter. Donc les Chachamim ont fait des barrières sur ça. Ils t'ont fait un xira sur ça. Donc là, dans ce cas-là, Tocho shriar. Donc, tandis que Tocho layam ou minayam et Tocho, lo shriar. Tandis que de porter de la mer à un rocher comme ça, ou du rocher à la mer, c'est beaucoup moins fréquent. Donc les Chachamim font la xira sur quelque chose qui est plus fréquent. Donc, comme on sait que quelque chose qui n'est pas shriar, les Chachamim ne font pas la xéra, comme on l'a toujours dit. Et donc là, c'est pour ça que les Chachamim ont préféré persévérer et insister sur la xéra de porter à l'intérieur du Bet Sataim, parce que c'est plus fréquent de porter mitoko plutôt que de porter de la mer au rocher ou du rocher à la mer. Chazak ou Baruch les amis. Donc, Baruch Hashem, on arrive aux 2 points. Donc, Berat Hashem, demain, on reprendra la suite.